Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur FCL, le podcast qui s'adresse aux femmes de 12 à 99 ans et même peut-être plus. Pourquoi pas, on souhaite la longue vie et bonne et heureuse année 2026. Bon nouveau cycle. Encore une nouvelle fois, on passe à une autre date, on passe à un autre moment. En tout cas symbolique, je veux dire, de la vie, et j'espère que vous êtes en très bonne santé. Alors, je vous souhaite une longue vie, pourquoi pas plus de 100 ans. Et le podcast Femmes FCS s'adresse à tout le monde, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le centre de toute chose, et vous avez tous au moins une sœur, une mère, une tante, une cousine et une amie. Vous avez une collègue, vous avez une voisine du quartier, vous avez une vendeuse de tomates qui est tout le temps au coin de la rue et que vous aimez bien taquiner. Donc, il y a toujours une femme auprès de vous, que vous le vouliez ou non. Et il y a surtout une femme qui va vous dire, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Alors aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment de parler de la foi. Je viens essentiellement aujourd'hui parler de Dieu. Je viens essentiellement parler d'un sujet que certains n'aiment pas beaucoup. Je viens essentiellement aborder un sujet qui peut froisser, qui peut réveiller, qui peut faire en fait l'effet d'une douche froide. Mais je n'aimerais pas que ce soit le ressenti. Donc je vais vous inviter à vraiment relaxer, à vraiment vous mettre bien, à vraiment apprécier la vie. En fait, tout ce qui est question relative à la foi ne devrait vraiment pas susciter en vous de la gêne. Au contraire, vous devez l'embrasser parce que tout ce qui nous compose, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui existe et qui nous traverse comme l'air, qui nous traverse des fois même comme l'eau, parce que nous sommes composés d'eau et d'hydrogène et d'oxygène, sont des compositions chimiques qui, de manière massive et macro, se voient à l'œil nu humain, bien sûr, parce qu'il y a des éléments que nous ne voyons pas et que nous ressentons des fois, mais qui existent et que nous ne voyons pas. Vous savez, toute cette chimie, tous ces éléments que vous avez autour de vous, que vous avez en vous, ont été créés, ont été façonnés, ont été mis en place, ont été orientés afin qu'ils existent. Et il n'y a que le Créateur qui est capable de le faire et de le refaire encore comme il veut. Une femme qui est au monde ne peut pas s'empêcher de se rapprocher de la volonté première de Dieu. Un être humain qui existe, qui a pu traverser le col de l'utérus de sa mère et naître et respirer, c'est-à-dire déjà en criant, en absorbant la première bouffée d'air, ne peut pas se permettre de ne pas croire en l'existence de quelqu'un et d'un être suprême qui est capable d'agir à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Dans l'infini, en fait. Cette personne ne peut s'empêcher, ne peut pas se dissocier de la création dont il fait partie. Alors vraiment, je ne vais pas faire en fait un sujet trop vaste, mais je vais le circonscrire maintenant à l'état d'une femme temporairement seule. La foi est un élément très important qui, moi, personnellement, m'a toujours dirigé et continue de me galvaniser. Au contraire, aujourd'hui, je me sens transportée quand il s'agit d'une question divine. Alors, je vais commencer cette émission en rendant grâce à l'Éternel des armées, en rendant gloire au Dieu Tout-Puissant, au miséricordieux, tout miséricordieux, très miséricordieux, au Saint des Saints, au 7 fois Saint, à celui qui est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer, à qui rien n'échappe. Une aiguille ne tomberait même pas dans un océan sans que Dieu ne l'ait permis, sans qu'il lui ne le sache. Et il distingue chaque chose, il voit chaque chose, il pénètre chaque chose. C'est lui qui fait pénétrer le jour dans la nuit dans le jour. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Une femme qui est temporairement seule, à un moment donné, va finir par se poser cette question. Pourquoi je vis? À quoi ça sert? Elle remet en question
tout ce qui est autour d'elle et en elle. Hier ou avant-hier, j'écoutais Cardi B qui disait que oui, j'ai été vraiment, j'ai divorcé, ça faisait 1 an et je sortais mes copines, je m'éclatais en boîte, je buvais, je m'amusais. Mais il dit, il y a un moment à 3 heures du matin, des fois où même si le Hennessy est vraiment à un niveau très élevé dans son sang, un moment où that hits me. Ça la touche, ça la poignarde, ça vient percuter son cœur. La question où elle se dit pourquoi je suis seule. Elle se rend compte qu'elle est seule, qu'elle n'a personne avec qui discuter, qu'elle n'a personne avec qui échanger, qu'elle est seule. La solitude, c'est vraiment quelque chose qui peut tuer. C'est vraiment quelque chose qui peut, je vais dire, éloigner quelqu'un de la vraie vie, de la réalité. C'est ça qui a fait d'ailleurs naître tout ce qui est virtuel, hein, vous savez. De la solitude naissent beaucoup de choses. De la solitude, des fois, naissent des noirceurs. De la solitude, des fois, naissent des perditions. Et la seule solution, pour beaucoup, c'est d'aller trouver une autre personne. D'aller sur les sites de rencontres. D'aller avoir des amis. Même si c'est pas les bons. On s'en tiche, on s'attache, on se dit que c'est de bons amis, c'est de bons frères, c'est de bonnes sœurs, et puis on est dedans. Alors que on est en train de souffrir. Alors que on est en train de se perdre en fait. Donc la femme célibataire, à un moment donné, va finir par se poser cette question. Même qu'elle a joué, même qu'elle a fait semblant, même si le temps est passé, bon, elle avait 20 ans, après elle a eu 25 ans, et les gens se sont mariés, et puis elle a pleuré une fois, une nuit, elle a eu peut-être l'impression que, bon, voilà, avec ce monsieur, ça va marcher, ça va pas marcher dans la dernière minute, ou bien ils ont organisé le mariage, et puis paf, le jour J, il dit non. Je suis plus dedans. Et à ce moment-là, la femme va se poser la question, à quoi ça sert? Est-ce que je ne devrais pas tout exploser en fait? Est-ce que je ne devrais pas abandonner? À quoi ça sert? C'est quelle vie ça? Et vous savez, en fait, c'est de nombreuses questions que tout le monde se pose et moi aussi je me suis posé plusieurs fois. Et j'ai fini par... Vous savez, je suis une philosophe, hein. Je suis une personne qui, dans ma solitude, a passé son temps à réfléchir. Il y a eu des moments où j'ai pas beaucoup réfléchi, ça m'a pas donné de fruits. Donc, même si vous manquez de moi que je passe mon temps à réfléchir, croyez-moi, c'est mieux de réfléchir avant d'agir. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et un jour, j'ai fini par comprendre quelque chose de crucial, de très important. La femme temporairement seule est seule parce qu'elle a une vision, elle a une mission. Elle n'est pas comme les autres. Elle est un joyau protégé et supervisé. Mais elle s'en rend pas compte parce qu'elle n'associe pas sa vie à la création, au créateur qui lui permet de vivre les événements. On a des épreuves dans la vie, des fois vraiment plus difficiles que d'autres personnes. Il y a des personnes, des femmes, des hommes qui vivent continuellement des défis, des problèmes, des épreuves, des souffrances. Et ça n'arrête pas. Ils ont 10 ans, ils ont 7 ans, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans. Ça revient. Mais c'est parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est parce que vous êtes une âme. Vous avez d'autres orientations. Mais vous ne vous êtes pas encore dirigé vers la bonne direction. Et là, c'est comme vous avez une radio, vous tournez les boutons là, vous tournez le rond, comme les anciennes radios, vous tournez, ça grésille, ça fait ça fait du bruit. Et quand vous tombez sur la bonne position, le bon numéro, le son est vraiment impeccable. Vous écoutez la radio du matin au soir sans vous arrêter. Sauf quand vous faites off, ça s'éteint. Mais quand vous êtes à on, ça continue. La connexion divine est une réalité. Il y en a qui vont pas l'apercevoir. On ne veut pas dire qu'ils sont perdus.
Mais il y a des gens qui vont pas l'apercevoir, qui ne vont pas la sentir, qui vont être dans des milieux où Dieu n'est même pas une question qu'on se pose. Il ne se pose pas la question. Mais le jour, ils seront à l'hôpital. Le jour, ils sont malades. Le jour où ils sont en train de rendre l'âme, ils vont savoir la vérité. Et là, tu feras face à la divinité qui t'a créé. Ça, c'est pas une partie que je peux gérer. Je cherche même pas à gérer, j'essaie juste d'expliquer un élément important. La femme célibataire ne peut pas dissocier sa vie de Dieu. Je parlais des gens qui ne vont jamais avoir une connaissance avec Dieu et qui vont vivre leur vie comme si de rien n'était. Quand on parle de Dieu, bon, ils ne se sentent pas esclaves de Dieu. Ils ne se sentent pas concernés par la question divine. Mais, attention, il y a des personnes qui vont tellement vivre des épreuves, qui n'ont pas le choix de se rappeler de Dieu. En fait, c'est-à-dire, tu n'as juste pas le choix. Tu peux tout faire. Tu n'es pas une personne qui peut mentir, qui peut voler. Quand tu mens, on t'attrape. Quand tu voles, on t'attrape. Des fois même, tu es emprisonné. Quand tu fais une petite bêtise, quand tu forniques, tu as tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, c'est comme si tu as ouvert le portail de tous les problèmes. C'est-à-dire, tu n'auras que des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. Jusqu'au moment où tu vas te poser des questions, jusqu'au moment où tu vas méditer sur ta vie, jusqu'au moment où tu vas rentrer dans des profondeurs, tu vas te dire, Miss, est-ce que c'est pas mieux que je prie? Et même là encore, la prière n'est pas nécessairement la prière qu'il faut faire. En fait, la dimension spirituelle dans la vie d'un humain est tellement grande que je n'ose même pas penser à ceux qui ne croient pas ou qui ne pensent pas à Dieu. Non, je ne pense même pas, parce que ça, c'est, vous savez, Dieu a sa volonté suprême qui est là et il est le parfait organisateur de toutes choses. Il sait comment gérer ses créatures et il les connaît mieux que moi. Mais quand vous êtes une personne qui a une foi, développez votre foi, approfondissez votre foi et restez connecté au divin. Je vais vraiment vous expliquer mon propre témoignage. Moi, je suis une personne qui aime Dieu et qui a toujours prié depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai eu une mère extraordinaire qui m'a montré la foi. Je vous ai dit ça plusieurs fois dans mes émissions, que même quand je pense à Dieu, quand je prie des fois, je vois la foi que ma maman avait et puis ça me transporte parce qu'elle avait une foi inébranlable. Elle avait une foi qui, même dans la douleur, dans la souffrance, je sais pas, parce que c'est une femme qui était morte, même vivante. Dans la mort même, en tant que vivant, elle était connectée à Dieu. Même quand tu lui dis, elle te dit jamais, Dieu ne m'a jamais abandonné. Cette foi-là, je la vois et je la vois pendant que je suis en train de vous parler. Elle est dans mon esprit tout le temps. Alors quand moi je me connecte à Dieu, quand j'ai atteint un certain niveau, quand je me rappelle de ma mère, je suis galvanisée. Donc, j'avais vraiment des bases et j'ai un père qui aime beaucoup lire, qui avait plein de livres spirituels à la maison, qui aimait fouiller, donc, chez nous, on était dans le monde spirituel. Je vous assure que de faire une émission même avec ma famille, vous allez vous rendre compte que on était purement dans la dimension spirituelle tous les jours. Donc, nous, on vit en fonction de, c'est-à-dire, moi, je vis. Quand je marche, quand je parle avec vous, je suis consciente que je parle, mais Dieu est là. Je suis consciente que je parle, mais les anges écrivent. Je suis consciente que la vie spirituelle est là et que tout ce que je dois faire, je vais rendre compte. Du coup, mes actions sont complètement orientées, guidées et puis enveloppées de la volonté de Dieu en général. Cependant, j'avais pas la vraie foi encore. Et j'ai peut-être même pas encore la vraie foi. Parce que qui peut savoir son degré de foi? Il n'y a que Dieu qui peut nous éprouver. Il faut toujours s'améliorer. On est dans l'amélioration continue. Et c'est dans cette perception que je vous parle encore.
toi, en tant que femme célibataire, rattache-toi à ta foi. Rattache-toi à Dieu. Ça ne veut pas dire se perdre, mais ça veut dire se purifier. Se purifier. Ramener votre essence première à votre Dieu d'abord. Posez-vous de vraies questions. Avez-vous vraiment prié comme ça se doit? Des fois, on pense, je vous disais tout à l'heure que je viens d'une maison où on vivait comme si on était dans le monde spirituel, nous. On a toujours été spirituel dedans. Nous, là, c'est Dieu, 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 Dieu. On est dedans tout le temps. Et on était dedans. Mais malgré ça, j'étais pas une bonne fervente. Tout ce que je faisais était plus ou moins guidé, entaché, enveloppé de tout ce qui est Dieu spirituel. Vraiment, j'étais dedans. Par contre, j'ai posé plusieurs successions de mauvaises actions. Déjà, j'avais posé une première action qui a ouvert une grande panoplie de problèmes et qui n'a pas cessé jusqu'à ce que je comprenne que je ne priais pas Dieu de la bonne façon. Prier, ce n'est pas juste mécanique, se lever, faire ses prières, faire les 5 prières par jour, ou se lever, aller dans le coin. Ah, mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis notre jour, bénis-nous aujourd'hui, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Ce n'est pas ça. Prier, c'est agir conformément à la volonté de Dieu. C'est penser conformément à la volonté de Dieu. C'est pardonner conformément à la volonté de Dieu. Savez-vous pardonner? Savez-vous agir conformément à la volonté de Dieu? Est-ce que dans tout ce que vous avez posé comme action, vous avez été conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que vous avez été vrai? Vous êtes certain? Si vous n'êtes pas certain, revenez à la repentance. Revenez à la demande de pardon. Revenez à la demande de pardon. Et la demande de pardon ne se limite pas à vous. Parce que peut-être que vous êtes un bébé, vous venez de naître, vous n'avez aucun péché. Et ça encore, c'est théoriquement parlant. Mais lorsque vous regardez votre papa, oh, mon papa, il a vraiment commis l'adultère. Mon père, il a vraiment enceinté des filles, il n'a jamais reconnu cet tort. Mon père, il a passé son temps dans sa jeunesse à faire des avortements à combien de femmes? Vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas votre passé, vous ne connaissez pas le passé de vos ancêtres, vous ne connaissez pas les erreurs commises par votre mère. Est-ce que votre mère vous a pris bébé, vous a confié à l'eau? Est-ce que votre grand-mère, pendant qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants encore, elle est partie faire des choses. Ils ont été faire des rituels. Est-ce que dans votre village, le chef du village faisait des rituels? Est-ce que le roi de votre communauté avait fait des pactes, des rituels? Vous n'en savez rien. Et vous vous dites que je suis bonne, j'ai tout fait bien, je suis une bonne personne, je ne comprends pas. Mais parce que tu ne t'es pas posé des questions. Parce que tu n'étais pas connecté à la volonté première de Dieu. Parce que tu n'as pas toujours agi conformément à la volonté. Parce que moi qui vous parle là, je n'ai pas toujours agi conformément à la volonté de Dieu. Pourtant, regardez, je vous ai expliqué ma mère, je vous ai expliqué ma maison, je vous ai expliqué ci et ça. Alors, une femme qui est encore temporairement seule, tu n'es pas voué à l'échec. Mais la volonté première de Dieu te rappelle à l'ordre que tu dois d'abord ranger ta maison afin de pouvoir accueillir la bonne personne ou afin de pouvoir te connecter à la bonne personne pour que tu ne sois pas une source de problème aussi pour la personne, ni pour vos enfants, ni pour sa famille, ni pour ta famille. En fait, quand tu es une femme ou un homme, mais surtout une femme, lorsque tu veux te marier, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu apportes dans ce mariage. Toi, tu apportes quoi? Tu donnes quoi? Tu représentes quoi? Parce que tu ne vas pas être juste là et puis dire que tu manges et puis tu dors. Tu dois apporter quelque chose à la personne. C'est ça qui va enrichir votre couple, c'est ça qui va enrichir votre vie, votre foyer, vos enfants. Qu'est-ce que tu apportes? Alors, tu ne veux pas que quelqu'un t'apporte des problèmes à toi. Mais de la même manière, n'apporte pas aussi des problèmes à l'autre. Si la créature, Dieu qui t'a créé a voulu que toi, tu maries un Messie, par exemple,
avant de pouvoir rencontrer Messie, parce que Dieu aime Messie, comme il t'aime, il va te purifier, il va te laver. Les épreuves que nous vivons sont des étapes de purification à différents niveaux et qui viennent en fait nous ramener à l'ordre ou nous rappeler à l'ordre ou nous transformer pour que nous soyons la personne conforme à la volonté de Dieu pour aller à d'autres étapes. Du coup, dans l'épreuve de la solitude, on se pose tellement de questions, on est tellement focalisé que des fois on oublie Dieu. Des fois, beaucoup d'entre nous iront voir des féticheurs, beaucoup d'entre nous iront voir des visionnaires, beaucoup d'entre nous iront se poser des questions, alors que si tu restes dans ton coin de prière et que tu pries et que tu te connectes et que tu demandes à Dieu, il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des songes, il parle pas des événements, il parle pas des personnes, il parle pas des aspects, il parle pas des animaux, il parle pas toutes choses qui le représentent et qu'il a créé. Et étant donné que c'est lui qui a tout fait, il n'y a rien qui empêche une communication entre Dieu et toi. Alors, même en toi, il parle. On dit Dieu est plus proche de nous que de notre veine jugulaire. Ce n'est pas un mensonge. Vous avez des conversations internes avec vous-même, mais ce n'est pas vous. C'est vous et le divin. Donc, les prises de conscience que vous faites, ce n'est pas parce que, oh, Jacqueline, je me suis levée aujourd'hui et voilà, j'ai pensé que vraiment la jupe droite, là, je dois la pencher. C'est pas toujours vous qui le pensez, mais la volonté suprême de Dieu en vous, qui doit vous diriger vers ce que vous devez être, va vous faire prendre conscience, va communiquer avec vous, va vous amener à poser des actions. Mais en demandant aussi, ça ne fait que amplifier cet aspect, ça fait que amplifier cette fonctionnalité spirituelle qui est déjà en place et qui est même physique des fois et qui va peut-être amener une personne pour vous parler ou vous amener à suivre une émission sur YouTube, vous amenez à écouter un podcast comme Femme FCR, du coup vous amenez à prendre la Bible et puis vous mettre à lire ou à prendre votre Coran et vous mettre à lire. Alors la femme qui est temporairement seule, qui se pose des questions, devrait se demander, est-ce que je suis conforme à la volonté de Dieu? Vous ne pouvez pas être une femme longtemps seule et ne pas vous poser ces questions-là, et ne pas vous remettre surtout en question, et ne pas faire votre introspection. On vient à mon mot, hein. Donc, vous ne pouvez pas vous... Et l'introspection est tellement profonde qu'elle peut vous faire mal. C'est pour ça que j'ai pris mon temps pendant toutes ces années avant de parler de Dieu, pour que les gens, des fois, quand on parle de Dieu, c'est comme si on vous saoule. Donc, avant de venir parler de Dieu, je ne pense pas que je vais tout le temps faire des émissions comme ça sur Dieu. Vous avez senti quand même, j'ai toujours exprimé ma foi, j'ai toujours exprimé, en fait, comment je vais dire, mon mode de vie, en fait. Donc, je sais pas caché, mais je ne parle pas tout le temps de ça parce que au-delà de juste prier, il faut parler, il faut prier par ses actions, il faut prier par son bon comportement. Et je vais vous expliquer un peu le principe de la foi que j'ai compris. Lorsque vous priez, c'est obligatoire, il faut prier. Et il faut même prier plusieurs fois par jour. Les musulmans prient 5 fois. Les chrétiens, je ne sais pas exactement. Mais il y a des chrétiens qui prient aussi plusieurs fois par jour, essentiellement 3 fois et pendant 1 heure minimalement. Vous voyez? Et il faut s'habituer à faire des prières surérogatoires, c'est-à-dire des prières qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont bien et bénéfiques, surtout la nuit, dans la nuit, de minuit, de 23h à 3h du matin. C'est des moments clés où vous devez vous connecter au divin. Pourquoi? Parce que les événements spirituellement se passent beaucoup à ces moments-là et c'est des moments où tout le monde est en train de dormir et vous vous distinguez de ceux qui sont en train de dormir. Et quand le divin, quand celui qui vous a créé vous voit, vous levez malgré le sommeil qu'il a mis naturellement en vous, surpassez ce niveau-là pour venir vous adresser à lui, avoir une conversation. Il y a un amour qui se transmet. Il y a une faveur qui descend vers vous. Il y a une grâce qui va vous
envelopper. Et vous voyez, prier, c'est pas juste ces moments-là. C'est dans l'action aussi. Parce que Dieu vous demande de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas faire du commérage, de ne pas être un menteur, de ne pas être dans la luxure, de ne pas être gourmand, de ne pas être envieux, de ne pas être, comment je vais dire, il y a un terme, je sais pas, que j'ai oublié sur le coup. Il faut, en plus de la prière, poser ces actions de sorte à vous mettre sous la garde rapprochée du suprême. Les conditions que vous devez remplir pour être une personne, comment je vais dire, une personne sous l'enveloppe et sous la coupole et sous la protection et à l'ombre de Tout-Puissant, c'est vraiment un ensemble d'éléments. Ce n'est pas juste se lever prier, c'est vraiment être une personne qui sait pardonner. Et pardonner n'est pas juste je te pardonne. Pardonner, c'est que tu arrives à un niveau où tu oublies même ce que la personne a fait. Non, bon, on va pas dire oublier, mais tu oublies les conséquences de ce que la personne a généré en vous après vous avoir fait mal. Vous êtes capable de saluer cette personne. Vous êtes capable de ne même plus vous rappeler de la personne. Vous êtes capable de passer à côté de la personne sans avoir aucune animosité en vous. Mais ça prend une pratique, hein. Si vous voulez, je peux faire une émission sur le pardon. Parce que moi, j'ai appris à pardonner. J'étais une grande rancunière. J'étais une grande et profonde rancunière. Je n'oublie rien, je ne laisse rien, et puis je suis là, et puis je compte même. Mais j'ai appris à pardonner. J'ai appris à laisser tomber. Ça m'a pris 2 ans. Non, 1 année. Et j'ai pris un jour mon téléphone et j'ai appelé tout le monde pour demander pardon. Même ceux à qui je ne pouvais même jamais penser demander pardon, j'ai demandé pardon. Parce que vous savez, nous avons tous nos parts de responsabilité. Nous avons tous notre part. Reconnaissez vos torts et vous pouvez encore vivre mieux. Une introspection, c'est obligatoire. Donc, la foi d'une femme célibataire, ça ne se limite pas juste à prier, ça va au-delà de ça. Pardonner, ne pas être rancunier, éviter la luxure, le mensonge, le vol, la corruption, l'adultère, l'impudicité, la fornication. J'insiste là-dessus parce que moi aussi, à un moment, quand j'entendais impudicité, je faisais comme si je n'avais pas entendu. Même si je ne connaissais pas le mot. Mais dans mon esprit, j'avais même la signification. Mais je faisais comme si je n'avais pas entendu. Donc, je répète, impudicité. Impudicité, les films porno, les choses qu'on regarde, qu'est-ce qu'on appelle regarder? Même des films pervers, là, évitez ça. L'impudicité, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Le désir naturel de séduire. Vous savez, il y a un truc en nous, des fois, on veut séduire. C'est bien, je dis pas que c'est pas bon, c'est bien. Il faut le développer un peu, il faut l'avoir. Mais il y a un aspect qui devient un peu pervers, où on fait exprès de porter des choses pour séduire. Vous voyez, donc l'impudicité, il y a des petites déviances qui peuvent aller vers là. Donc, évitez l'impudicité. Donc, documentez-vous, c'est quoi l'impudicité? C'est quoi la fornication? Afin de vous détourner de ce qui est mal. Parce qu'il y a des personnes qui sont réservées. Il y a des personnes qui sont à part. Il y a des personnes qui ne sont pas comme tout le monde. Il y a des femmes qui se distinguent. Il y a des femmes qui ont un autre chemin. Il y a des femmes qui sont des joyaux. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a de l'émeraude, il y a de tout. Il y a des pierres précieuses. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, vous devez éviter tous ces éléments. Le commérage. Tu vois une situation, tu veux toujours parler. Ah, mais pourquoi elle a fait ci? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi sa jupe est longue? Pourquoi sa tête est grosse? Évitez le mauvais langage. Ça ternit en fait. Ça abrège. Ça alourdit spirituellement. Ça vous nuit. Ça vous salit. Et même quand les musulmans font le jeûne, on le dit, il ne suffit pas de juste faire le jeûne. Il faut jeûner la bouche, les yeux, les oreilles, le cœur.
les mauvaises pensées. Oui, vous êtes une bonne personne, mais tout en dans votre esprit, vous avez envie de vous suicider, de mentir, de voler, de forniquer. Vous êtes en train de vous imaginer une nuit avec Brad Pitt. Vous êtes en train de vous imaginer une nuit avec Messi. Vous êtes en train de vous imaginer. Évitez ça. Ça vous empêche même de voir, de comprendre, d'élargir vos possibilités, vos capacités. Ça vous nuit. Et ça attire tout ce qui est ombrageux. Ça attire tout ce qui est nuisible. Ça attire ce qui est mal. Déjà que vous avez déjà des défis, vous augmentez encore le mal. Donc, vous voyez, en fait, ma prise de conscience est arrivée à un niveau où j'ai compris que oui, je priais, mais je n'étais pas j'étais pas en Dieu. J'étais pas sérieuse dans ma démarche. J'étais pas connectée à ce que je devrais faire. Et c'est là, j'ai entrepris cette démarche-là de me purifier. Spirituellement comme physiquement. Alors la foi d'une femme célibataire, elle est profonde, elle est puissante, elle va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et pendant votre transformation, pendant votre prise de conscience, pendant ce cheminement, je vous conseille, je vous exhorte de ne pas croire que quand un homme vous invite, ou bien 10 hommes vous invitent, vous êtes libre d'aller manger avec eux en désordre. Ça aussi, c'est un mal, c'est-à-dire comment je vais dire, ça vous alourdit parce que eux ils nourrissent des désirs, ils ont des envies. Ils réduisent au maximum ce genre de choses. Évitez le maximum. Peut-être un homme vous intéresse et là vous êtes en train de le découvrir, d'apprendre à le connaître. Là vous pouvez faire cette démarche, mais avec un seul. C'est-à-dire ne multipliez pas. Vous savez, j'avais une période. Il y avait tellement de prétendants. Et des fois, je m'assois et puis je me dis, tiens, comment tu fais ça? Il y avait tellement de prétendants que j'avais au moins 7, 8, 10 prétendants. Et je me rappelle, il y a une tante qui m'a dit en douceur que, vraiment, toi aussi, t'as beaucoup de prétendants. Mais il y en avait beaucoup. Et moi, je pensais que c'était normal, c'était bien, c'est pas que je m'orgueillis pas de ça. Hein. C'est-à-dire, c'est pas que dans ce moment-là, j'étais orgueilleuse, j'étais fière. Mais je trouvais normal qu'une belle femme attire plusieurs personnes. On ne dit pas non, tu vas attirer plusieurs personnes. Mais accorde ton attention à une personne ou 2 personnes à la fois. Tu ne peux pas accorder ton attention à tout le monde. Et c'est comme ça que tranquillement, je me suis mise à me rééduquer, à me façonner, à me transformer, à me nettoyer, à me revoir, à vouloir me connecter à la volonté de Dieu. J'ai même arrêté l'émission FCR parce que je voulais savoir si vraiment ce que j'étais en train de faire, est-ce que je devais faire. Vous voyez, je pèse mes mots. Je suis pas une personne qui fait une émission juste pour la faire, parce que je veux impressionner. Moi, j'ai commencé le podcast au moment où beaucoup de gens ne parlaient pas de podcast, surtout dans le monde francophone, et parce que je voulais être incognito. Je voulais pas donner mon nom, mes informations. C'est pas mes invités qui m'ont vendu, là. Je ne voulais vraiment pas parler de moi beaucoup. Je voulais vraiment être là, parler de la femme célibataire, comment se défendre, comment s'en sortir. Et je souhaitais moi-même m'en sortir. Parce que moi aussi, j'étais dedans. Moi aussi, j'ai vécu ce que je vous dis à fond même. J'ai tellement vécu que je peux vous parler de ça tout le temps. Et c'est ça qui me permet de vous parler de la foi d'une femme célibataire. La parole que je déclare, c'est Dieu qui me permet de vous la dire, mais c'est parce qu'il y a du vécu. C'est mon propre témoignage. C'est ma vie. Je me suis concentrée 2 ans, minimalement, à tout faire autrement. Je priais 6 heures par jour en moyenne et peut-être des fois même plus. J'allais aux conférences de prière. J'étais à fond et je suis une amoureuse de Dieu. Et je suis toujours galvanisée quand je parle de Dieu. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Et je vais continuer de comprendre. Donc, vous voyez, la foi de la femme spirituelle ne se limite vraiment pas juste aux prières mécaniques. Ça va au-delà. Vous devez vous purifier, vous devez vous revoir, vous devez vous transformer, vous devez vous rééduquer, vous devez vous concentrer. Et maintenant, vous devez vous laver.
Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Vous devez vous laver. Ça, la purification, elle est spirituelle, mais elle est physique aussi. Et elle est même des fois mécanique, puisque dans l'action de ne pas parler mal, de ne pas mal regarder les autres, de bien vous comporter, même si vous avez 1000 prétendants, vous concentrez, vous demandez à Dieu de vous aider à choisir un ou deux dedans, et puis vous êtes avec eux là, vous parlez. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais pendant que vous parlez avec les hommes, j'allais oublier, je vous ai dit, pas d'impudicité, pas de fornication. Ça gâte tout, hein. Ça gâte la sauce. Ne vous amusez pas parce qu'il ressemble à Brad Pitt, vous l'avez embrassé, ça ne marche pas. Embrasser aussi, ça fait pas partie du jeu. Il faut que je sois clair avec vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi. Je ne veux pas dire que les autres sont n'importe qui, mais vous n'êtes pas le même cheminement. Récemment, coach Amand Chic a fait une émission qui m'a marqué. Elle a parlé d'une femme qui voulait se marier vierge. C'est ça sa volonté. Elle voulait se marier vierge. Malheureusement, elle a rencontré un homme qui l'a dirigé autrement, qui l'a amené à ne pas faire ce qu'elle devait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là est venu, il l'a contaminé du sida. Il a eu un enfant avec elle, il ne l'avait même pas reconnu. Elle a gardé, mais Dieu l'a soutenu. L'enfant n'est pas contaminé, mais elle est contaminée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas guérir. Elle va guérir. Mais vous avez vu son chemin, c'est-à-dire sa vie a basculé du jour au lendemain parce qu'elle a fait quelque chose, comme on dit en Yoruba, mandiement. Elle a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas. Elle a fait un tabou sur sa propre vie. Elle a déclaré des choses, elle a voulu quelque chose, mais elle n'a pas été au bout de ce qu'elle voulait. Et ça, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. C'est une leçon. Et coach Amand Chic a bien dit, si tu as décidé d'être vierge jusqu'au mariage, ne te laisse jamais déconcentrer par qui que ce soit. Va au mariage avant d'avoir un rapport sexuel. Parce que si tu le fais avant le mariage, tu auras des problèmes. Parce que la parole, les volontés que nous déclarons sur nous-mêmes ont des impacts grands. Et ça, c'est coach Amand Chic qui le dit. Donc, je vous recommande, si vous êtes temporairement seul, et vous vous posez des questions, vous voyez que c'est long et que c'est bizarre et qu'il y a un problème et que vous êtes peut-être une tante, une voisine ou même tout ce qu'on peut imaginer, c'est quelqu'un qui a fait là. Sachez qu'il y a l'aspect spirituel que vous n'avez pas encore visité correctement. Vous n'avez pas encore une vie spirituelle mieux rangée et conforme à la volonté de Dieu. Allez chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement, c'est sûr, ce n'est pas du rêve, mais c'est une réalité que vous devez traverser et bien la traverser pour atteindre l'objectif dont vous avez besoin et aller au-delà. Parce que il y a le fait de rencontrer la bonne personne, il y a le fait de se marier, mais dans le mariage, vous devez être également la bonne personne. Vous devez tenir bon quand ça va pas, ça va tanguer là. Quand il y aura quand il y aura des troubles, vous devez être la femme qui va s'asseoir, qui va prier, qui va parler, qui va agir et qui va marteler des choses. Et la volonté de Dieu va s'accomplir à ce moment-là. Vous savez, hein, prier, c'est délicieux, c'est sucré, c'est magnifique. C'est une connexion qui n'a pas d'équivalent. Vous devez vraiment être une femme qui se connecte au divin. Parce que dans le mariage, vos enfants seront malades. Vous-même, vous serez parfois souffrante, vous aurez des situations. Vous devez être forte. Vous devez être une femme capable de gérer. Vous devez être capable d'accompagner votre mari. Vous devez être capable de comprendre quand la belle famille arrive et puis tout le monde est fâché, la belle famille est énervée et puis on entend vous fatiguer là. Comme on dit, vous connaissez les réalités. Mais parce que dans un foyer, ces réalités existent. Mais des fois, vous êtes peut-être faite pour un homme qui vient ou d'une famille qui a certaines situations. Vous devez pouvoir gérer. Mais spirituellement, quand vous êtes assis et que vous pouvez vous lever, commencez par jeûner, commencez par prier, prendre votre Coran, déclarer des paroles, demander à Dieu, vous asseoir, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, vous pensez vraiment que vous là,
les gens vont venir jouer à ping-pong chez vous? Non. Ça se passera pas toujours comme ça. Donc du coup, il y a des batailles qu'il faut réussir. Mais on ne les réussit que par Dieu. Les batailles physiques se distinguent des batailles spirituelles, mais il y a des batailles qui sont à la fois physiques et spirituelles. Et des fois, la femme, temporairement seule, vit de multiples batailles à l'intérieur d'elle-même. Du coup, vous devez revoir votre vie spirituelle. Vous devez revoir votre comportement. Vous devez faire une introspection physique et spirituelle. Vous devez vraiment vous transformer. Vous devez vous éloigner des principes rejetés dans les règlements divins. Ce n'est pas un règlement musulman, chrétien, juif. C'est des règlements établis éternellement pour toute l'humanité et qui règnent et qui sont là et qui sont écrites et qui sont réécrites dans différents types de phrases. Vous devez les respecter. Si tu es musulmane, prie, lis le Coran, assois-toi, jeûne, réfléchis, revois, pardonne, éclaire ta vie, purifie-toi, habille-toi mieux, protège-toi. Si tu es chrétienne, prie, intercède, fais l'aumône, purifie-toi. C'est le même élément. C'est la même chose. C'est juste que vous met musulman, juif, tous les mots que vous voulez. Quel que soit l'humain que vous êtes, vous n'avez pas le choix que de vous connecter au divin. Il y a des hommes qui cherchent des femmes qui prient. Il y a des femmes qui cherchent des hommes qui prient. Mais il y a prière et prière. Il ne suffit pas juste de voir quelqu'un qui prie, qui va à la mosquée, qui va à l'église et vous tirez la conclusion que c'est quelqu'un qui a la foi. C'est dans le comportement, dans l'attitude, dans les pensées, dans les déterminations, dans les réflexions, dans la vision et dans le langage que vous voyez, si c'est des personnes ferventes ou pas. Mais vous-même, soyez une personne bien. Pour attirer la bonne personne des fois et pour être avec les bonnes personnes aussi. Alors moi, sur ce, je vais terminer l'émission. J'ai parlé au-delà de ce que je devrais. Je pense que c'était important de faire comprendre à tout le monde l'importance de se connecter au divin. Je ne peux pas ne pas exister. Non, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Dieu parce que la vie de la femme temporairement seule n'est pas facile et que ce n'est qu'avec Dieu que ça marche. Et elle est temporairement seule longtemps pour une raison. Et c'est cette raison-là qu'elle doit trouver. Parce que des fois, je suis énervée de voir des femmes vraiment capables, compétentes, belles, mais qui se perdent dans le célibat et dont les gens se moquent. Et je n'aime pas les moqueries. J'aime pas qu'on se moque des autres. Parce que la moquerie, ça fait mal. La moquerie, ça détourne de ce qu'on fait. De ce qu'on doit faire, de là on doit se rendre. Et du coup, moi, je pense honnêtement que il faut absolument qu'une femme temporairement seule revienne à son essence première et se reconnecte à ce que Dieu veut. Dans tous les cas, vous aurez le succès. Mais le succès, des fois, ça atteint après une certaine série de transformations et de purifications et ça passe par le divin. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne année 2026 et une année de prospection spirituelle et physique à la fois. À très très bientôt pour une autre émission et je suis ravie si vous me découvrez d'une autre manière. Sachez que vous pouvez nous soutenir sur toutes les plateformes et vous pouvez nous poser des questions quand vous voulez, comme vous voulez. Nous aimons le débat et nous sommes là pour grandir ensemble. Bye et à très bientôt. Au revoir.